Seigneur Dieu de gloire, nous nous recommandons à toi et à la parole de ta grâce. Je prie, Seigneur éternel, bénis ce moment. Bénis, Seigneur, ce moment. Seigneur éternel, nous voulons partager ta parole. Que ta grâce me soit donnée. Seigneur éternel, Dieu de gloire, d'interpréter les Écritures. Père éternel, que la parole de grâce remplisse ma bouche afin de bénir une vie. Seigneur, je me recommande à toi par l'ordre de ta grâce. Prions avec le Saint-Esprit. Que tu me oignes, que tu me capacites, que tu me donnes le mot et le verbe qu'il faut. Père éternel, Dieu de gloire, afin, Père, de bénir la vie et la destinée de quelqu'un. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu glorifies Jésus-Christ en ce moment. Je demande, éternel Dieu de gloire, que cet enseignement bénisse la vie de quelqu'un, commençant par moi-même. Seigneur Dieu de gloire, nous te promettons gloire, honneur, louange, puissance, majesté, au nom puissant et miraculeux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous abondamment. Encore une fois de plus, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Jésus-Christ. Que vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez inviter d'autres bien-aimés à se joindre à nous afin de pouvoir partager la parole du Seigneur ensemble. Et je suis convaincu du plus profond de mon être qu'après ce message, le Seigneur commencera une histoire nouvelle dans ta vie. On va lire la parole du Seigneur. Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4, c'est le texte que nous avons lu le mercredi. Nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Ruth chapitre 4 du verset 11 au verset 22. Ruth 4 du 11e au 22e verset. De partout où vous nous suivez, vous pouvez lire dans vos Bibles si vous avez la version Louis II. Mais aujourd'hui, je lirai dans la version français courant. Ruth chapitre 4, du 11e au 22e verset, je lis au nom de Jésus. Les anciens et tous ceux qui étaient présents répondirent, oui, nous en sommes témoins. Que le Seigneur bénisse la femme qui entre dans ta maison, qu'elle soit semblable à Rachel et à Léa qui ont donné naissance au peuple d'Israël. Que la richesse soit grande dans les clans. Que ta richesse soit grande dans les clans d'Ephrata et ton nom célèbre dans tout Bethléem. Que le Seigneur t'accorde de nombreux enfants par cette jeune femme et qu'ainsi ta famille soit semblable à celle de Péret, le fils de Juda et de Tamar. Alors Boaz prit Ruth pour femme et elle fit à lui. Le Seigneur la bénit. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, loué soit le Seigneur, aujourd'hui il a fait naître celui qui prendra soin de toi. Que ton petit-fils devienne célèbre en Israël. Il va transformer ta vie et te protéger dans ta vieillesse. Ta belle-fille vaut mieux pour toi que cet fils, car elle t'aime. Elle t'a donné ce petit-fils. Noémie prit l'enfant et le temps serait contre elle. Puis elle se chargea de l'élever. Les femmes du voisinage proclamèrent, Noémie a un fils, et elles l'appelèrent Obed. Obed fut le père de Jessé, père de David. Voici la liste des ancêtres de David à partir de Péret. Péret fut le père d'Esron. Esron, celui de Ram. Ram d'Aminadab. Abinadab de Nachon. Nachon de Salma. Salma de Boz. Boz d'Obed. Obed de Jessé. Jessé de David. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, le mercredi, nous avons partagé la parole du Seigneur autour de cette portion d'écriture que nous venons de lire, chapitre 4. Mais cette fois-là, on avait lu seulement le verset 12 par la grâce du Seigneur. Notre terme, c'est quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il?
Quand les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Et cette portion d'écriture, ou ce thème, nous l'avons tiré de Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Et par la grâce du Seigneur, nous avons partagé beaucoup de choses que je ne saurais pas, à titre récapitulatif, revenir là-dessus ce soir, faute de temps. Bien aimé, ce que j'aime dans cette portion d'écriture, nous connaissons très bien l'histoire de Ruth, Naomi, nous connaissons l'histoire de Orpa, nous connaissons l'histoire de Machlon et Kiljon, nous connaissons l'histoire de Elimelech. Cette famille, comme nous connaissons très bien l'histoire, ils ont quitté Bethléem parce qu'il y avait une famine. Il y avait une famine, carence, il y avait une crise alimentaire, il y avait une crise économique. Mais dans le Seigneur, en quittant Bethléem, ils sont allés s'installer à Moab. Et à Moab, Elimelech a perdu la vie, et Kiljon et Machlon. Mais avant de mourir, les deux fils de Naomi avaient pris deux filles de Moab, l'une qui s'appelait Ruth, l'autre qui s'appelait Orpa. Et vous allez vous rendre compte qu'après cela, Machlon et Kiljon sont morts. Et quand Ruth a appris que Dieu avait visité à nouveau Bethléem, la Bible déclare, Ruth s'est levée, Naomi s'est leva, Orpa s'éleva également. La Bible déclare sur le chemin, Ruth a demandé à ses belles-filles de regagner leur famille, de rentrer vers leur nation ainsi que vers leur peuple. Mais ce que j'aime cette fois-là, Ruth dira à Naomi, où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai, je serai enterré. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est là que cette histoire commence. Alors que Orpa a élevé la voix, elle pleura, elle embrassa Naomi, elle embrassa Ruth. Et nous voyons Orpa qui s'est retourné, Orpa qui s'est détaché de cette alliance abrahamique. La Bible déclare, Naomi, à partir de Bethléem, elle a eu une nouvelle, elle apprendra cette fois-là que Bethléem, qui y avait une carence de pain, et Bethléem était visité à nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le problème c'est que Bethléem peut manquer le pain, mais le problème c'est que Bethléem a un Dieu qui est donateur de pain. Le problème ce n'est pas cette crise que Bethléem était en train de vivre aussi longtemps que le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était assis sur son trône. Et Elimelech, Machlon et Kiljon, y compris Naomi, elle devait avoir cette sérénité de comprendre que c'est juste un temps. Le Seigneur finira à faire éclater sa puissance. Donc je suis déjà en train de dire à cette personne qui se pose tant de questions, en se disant, je suis fatigué, je suis au bout du rouleau. Bien-aimé dans le Seigneur, vérifie très bien. Si jusque-là dans ta vie, Jésus-Christ est sur son trône, peu importe les réalités, les difficultés, sois serein car la main puissante agissante de Dieu, oh my God, se manifestera dans ta vie. Que quelqu'un me dise Amen. Naomi était à Bethléem. Elle a quitté Bethléem pour Moab. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es tombé plus bas, même si jusque-là tu es au bas de l'échelle, même si tu as perdu chose Y qui faisait ton bonheur, ce que j'aime avec Naomi, elle n'est pas, Moab n'a pas bouché les oreilles de Naomi. Moab a pris Elimelech, Moab a pris Machlon, Moab a pris Kiljon, mais Moab n'a pas bouché les oreilles de Naomi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux récupérer ce que tu as perdu à partir de ce qui te reste. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte, la Bible déclare, Bartimée ne voyait pas, mais Bartimée, en ayant perdu l'usage de ses yeux, la Bible déclare, Bartimée a pris, Bartimée a entendu que c'est Jésus-Christ qui passait par là. Je suis en train de dire à quelqu'un, certes tu as perdu des choses qui faisaient ta joie, des choses qui faisaient ton bonheur, mais à partir de ce qui te reste, tu peux récupérer ce que... Oh my God, c'est que tu as perdu. Bartimée avait perdu les yeux, mais à partir de son audition, à partir des oreilles, il a perdu les yeux qu'il avait. Il a récupéré les yeux qu'il avait perdus. Naomi a perdu son mari et ses deux enfants, mais à partir de la bonne nouvelle qui tomba dans ses oreilles, elle s'éleva et arriva à Bethléem au temps de la moisson. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, la grâce et la faveur du Seigneur, pendant ce temps de crise, pendant ce temps de confinement, le Seigneur Dieu de l'univers, il te localisera de partout. Tu es en train de me suivre et Dieu te donnera un témoignage éloquent. Quelqu'un me dira Amen.
Ah oui, là nous sommes déjà au verset 11 de Ruth chapitre 4. Wow, je sens la présence de Dieu ce soir. La Bible clare, les anciens et tous ceux qui étaient présents répondirent oui, nous en sommes témoins. Que le Seigneur bénisse la femme qui entre dans ta maison, qu'elle soit semblable à Rachel et à Léa qui ont donné naissance au peuple d'Israël. Que ta richesse soit grande dans les clans d'Ephrata et ton nom célèbre à Bethléem. Non, ça c'est ce que j'aime. Ça c'est ce que j'aime. Quand vous lisez à cette portion d'écriture dans la version Louis II, la Bible déclare, fais-toi, manifeste ta force dans Ephrata et j'aimerais qu'on le lise, manifeste ta force dans Ephrata, manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Ici dans la version français courant, il est dit que ta richesse soit grande dans les clans d'Ephrata et ton nom célèbre dans tout Bethléem. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons savoir. Ici, ceux qui étaient là à la porte de la ville, le témoin qui était là, ce témoin dire à Boaz et à Ruth que ta richesse soit grande dans les clans d'Ephrata et ton nom célèbre dans tout Bethléem. Bien aimé, vous devez comprendre que la richesse donne la célébrité. Quand quelqu'un est riche, quand quelqu'un est prospère, sa richesse lui donnera de la renommée, sa richesse lui donnera de la stabilité, sa richesse lui donnera un nom ainsi que de l'autorité. Et si vous allez vous rendre compte que c'est le peuple qui était en train de bénir Boaz, augmentez le son de mon micro s'il vous plaît. Ici, le peuple et les anciens de la ville étaient en train de bénir Boaz. Ils sont en train de dire à Boaz que ta richesse soit grande dans le clan d'Ephrata et ton nom célèbre dans tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible clare, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Vous allez vous rendre compte que là où Elimelech a fui, c'est là que Boaz s'est enrichi. Là où Naomi, Kirshon et Machlon ont fui la crise, c'est là que Boaz est devenu le Boaz que nous sommes en train de prêcher. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, n'ose pas quitter un endroit si Dieu ne t'a pas donné l'ordre. Ne te déplace pas si Dieu ne t'a pas dit de te déplacer. Car un bon nombre de gens aujourd'hui, ils ont connu une immigration dangereuse, quittant un pays pour un autre, sans pourtant recevoir l'aval de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui sont devenus prospères dans le désert. C'est pourquoi ils lisons la parole de Dieu. La Bible déclare que le fils d'Agar, Ismaël, il habitait dans le désert et devint un ami chasseur. Je suis en train de dire à quelqu'un, le désert est désert parce que Dieu n'y est pas. La présence de Dieu dans le désert peut, oh my God, peut faire le désert un lieu habitable. Je suis en train de dire à quelqu'un, je demande d'inviter Dieu dans ton désert. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être ta pauvreté c'est le désert. Ton chômage c'est le désert. Ta misère c'est le désert. Ton célibat c'est cette maladie qui est cloué sur le lit de l'hôpital. J'appelle Dieu dans ton désert et que Dieu fasse ce désert un lieu habitable où tu deviendras grand et auras un témoignage de la part du Seigneur. Que quelqu'un me dise amen. Bien aimé, écoutez, vous savez très bien que beaucoup de bêtes habitent dans des forêts, vivent dans des savanes, mais pas dans le désert. Mais comment est-ce que Ismaël est devenu un habit chasseur dans le désert? C'est que l'alliance de son père Abraham criait dans ce veine. Je suis en train de demander au Dieu de mon appel, de partout tu es en train de me suivre, que la grâce et la faveur de Dieu te localisent. Que le Seigneur fasse de toi un grand homme, une grande femme dans le domaine de ta prédication. Que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur toi, afin que ceux qui t'ont connu dans ta misère puissent avoir un chant nouveau, et que Dieu fasse de ta vie un matériel didactique. J'entends quelqu'un me dire amen. Elimelech, Machlon et Kirshon, ils ont quitté Bethléem.
Mais là, ils ont fui la misère. C'est là que Boaz est resté persévérant. Là, Boaz est devenu un homme riche. Ne quitte pas. Ne change pas d'activité. Même si on t'a dit que ceux qui vont en Chine, ou ceux qui allaient à Dubaï, ou ceux qui faisaient tel et tel autre business, ça ne marche plus. Bien aimé, aussi longtemps que Dieu n'a pas dit de changer de métier, aussi longtemps que Dieu ne t'a pas dit de changer de business, bien aimé, reste là, car je suis certain, je suis convaincu que dans ce que tu es en train de faire, il y a une grâce particulière qui viendra sur toi et le Seigneur te bénira. J'entends quelqu'un me dire amen. La Bible déclare que le Seigneur t'accorde de nombreux enfants par cette jeune femme et qu'ainsi ta famille soit semblable à celle de Péreth, le fils de Judas et de Tamar. Et c'est là que le mercredi nous avons parlé de Péreth, cette histoire qui est dans Genèse chapitre 38. Péreth, nous avons parlé de Péreth. Et Péreth, son nom veut dire ouverture, son nom veut dire brèche. Dans le sein de Tamar, il y avait des jumeaux, il y avait Péreth, il y avait Zérach. La Bible déclare, Zérach a fait sortir sa main. Et la jeune femme, la femme sage, a mis un fil cramoisi à la main de l'enfant. L'enfant a retiré sa main, c'est alors que son frère, Péreth, est sorti. Quand Péreth est sorti, les sages-femmes se sont exclamées en disant, quelle brèche tu as créée. Et c'est alors que Zérach est sorti après. Bien-aimé dans le Seigneur, en parlant de Péreth, nous avons dit le mercredi qu'il y a un bon nombre de personnes qui se posent des questions en disant, Seigneur, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi qui fais face à telle adversité? Pourquoi c'est seulement moi qui fais face à telle difficulté? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire quelque chose. Si jusque-là, tu continues à te plaindre sur ce qui t'arrive, c'est que tu ne sais pas encore ce à quoi tu es appelé. J'entends quelqu'un me dire amen. Si jusque-là tu t'es plaint, t'es posé des questions, pourquoi seulement toi? Pourquoi ces réalités ne tournent que tout autour de toi? Pourquoi cette difficulté-là a trouvé son domicile que près de toi? Bien-aimé dans le Seigneur, quiconque se plaint de ces réalités, quiconque se pose à tant de questions sur les difficultés qui leur arrivent, c'est que cette personne n'a pas encore compris sa mission sur la terre des hommes. Imaginez-vous que vous voyez Jésus-Christ sur le chemin de la croix en train de pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il n'avait pas bien compris la mission que le Père lui avait donnée. Même quand les femmes de Jérusalem se plaignaient sur lui, il a dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Pourquoi? Parce que Jésus savait très bien, c'était pour racheter l'humanité, c'est pour briser cette mur d'inimitié qui existait entre l'homme et Dieu, c'était pour ramener l'homme dans sa position initiale, dans l'intimité qu'il avait avec le Seigneur. Imaginez-vous que Joseph se pose la question en disant, pourquoi seulement moi? Pourquoi mes frères m'ont pris la tunique? Pourquoi c'est moi qu'on a jeté dans le citerne? Pourquoi c'est moi qu'on a vendu entre les mains de Madianites? Pourquoi c'est moi qu'on a vendu chez Potiphar? Pourquoi c'est moi que la femme de Potiphar a voulu créer des problèmes? Pourquoi seulement moi qu'on a mis en prison? Bien aimé, c'est que Joseph n'avait pas compris sa mission. Bien aimé frère, je suis en train de dire à quelqu'un, Joseph, la maison de Jacob t'a donné des rêves, mais la maison de Jacob ne te donnera jamais l'accomplissement de ces derniers. Car si tu rêves dans la maison de Jacob, tout ce que Jacob a de précieux, c'est la bergerie. Mais la maison de Jacob peut te donner de rêves, mais sinon, c'est la prison de Potiphar qui te donnera l'accomplissement de tes rêves. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur te garde fidèle à lui malgré ces moments difficiles que tu es en train de traverser. Que le Seigneur te garde fidèle à lui malgré cette maladie qui est en train de te ronger. Que tu ne puisses pas faire naufrage face à la foi malgré le chômage et la stérilité. Oh my God, je suis en train de déclarer dans la vie d'une femme stérile, je sens ça. Si tu as quelqu'un de ta famille alors que tu es en train de que la grâce et la faveur du Seigneur localisent cette personne et que Dieu lui accorde la fécondité, la maternité et la fertilité au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé frère, Dieu viendra dans ta misère, il te tirera de là
et tu célébreras sa grandeur. Bien-aimés frères, Dieu, par moments dans notre vie de tous les jours, dans sa souveraineté, la Bible déclare, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Des situations avantageuses ou désavantageuses, toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu c'est un réalisateur, Dieu c'est un metteur en scène. Toi tu peux être en train de te plaindre, tu te dis pourquoi seulement moi, mais le Seigneur regarde derrière le défi qui t'arrive. Dieu comprend qu'il y a une gloire qui est en train de venir. C'est pourquoi j'exhorte quelqu'un, tu traverses des moments difficiles parce que tu es un faiseur de brèches. Tu traverses des moments difficiles parce que à ta vie est attaché plusieurs destinées. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, si tu vois des problèmes qui t'arrivent, rassure-toi que ta destinée est plus glorieuse que le problème qui t'arrive. Car les difficultés auxquelles tu fais face est un élément révélateur de la gloire future que Dieu te réserve. C'est pourquoi je parle à un David. Si tu vois un géant Goliath sur ton chemin, rassure-toi que ton intérieur, tes valeurs intrinsèques, l'onction qui est sur toi, a plus de puissance, plus de grâce. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, par moment, nous nous posons des questions. Seigneur, pourquoi moi? Bien-aimé frère, quand vous lisez la parole de Dieu, il est écrit, aucune tentation qui vous surviendra ne sera au-dessus de vos forces. Le Dieu qui est fidèle, il s'arrangera. Le Dieu qui est fidèle vous donnera toujours un moyen de vous en sortir de cette tentation. Donc, si sur ton chemin, tu rencontrais Goliath, ne regarde pas à ses biceps, ne regarde pas à sa taille, regarde à la grandeur du Dieu de ton intimité. Car le Seigneur ne peut pas te donner le problème que tu ne seras pas en mesure de résoudre. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde un peu derrière toi, combien de difficultés tu as surmontées, combien d'épidémies, combien de pandémies depuis ton jeune âge. Bien aimé, écoutez, si les choléra pas tué, si Ebola ne t'a pas tué, si toutes ces choses, toutes ces épidémies ne t'ont pas touché, ce n'est pas Covid-19 qui te mettra par terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu es païen, il y a beaucoup de choses que tu as surmontées, il y a beaucoup de difficultés que tu as surmontées. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va te laisser tomber, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va t'abandonner. Je suis en train d'assurer à quelqu'un, les choses qui t'arrivent, ce sont des indicateurs, des signaux spirituels et prophétiques, afin que par sa pauvreté que vous fussiez enrichis. Car vous connaissez la grâce, oh my God, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La richesse est une grâce, la prospérité est une grâce, l'onction est une grâce, l'élévation est une grâce. Oh, un don spirituel est une grâce. Alors, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus-Christ est le Père. Il s'est dépouillé de sa richesse afin que nous soyons enrichis. Il a pris notre place, il a pris notre pauvreté, il a pris notre mendicité, il a pris nos misères, afin que par sa pauvreté, que nous fussions enrichis. Et tout cela, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi en cette soirée, je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas droit à rester pauvre, parce que la Bible déclare, des riches qu'il était, il s'est appauvri. Et la Bible déclare que nous avons été bénis de toute sorte, oh God, de toute sorte de bénédictions dans les lieux spirituels où Christ est assis à l'endroit de Dieu le Père. C'est pourquoi dans cet hôtel, je libère la grâce de la prospérité sur ta vie. Je libère la grâce de l'émergence. Je libère la grâce de l'expansion. Que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu d'Abraham te bénisse et te rende prospère. Je déclare que 2020 soit pour
comme l'année d'Isaac. La Bible déclare, Isaac s'aima cette année-là, pas l'année passée, pas l'année prochaine, cette année-là. Cet homme récolta le centuple. Isaac était riche, il allait s'enrichissant jusqu'à devenir plus fort riche. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2020 sera pour toi comme l'année d'Isaac. Tout ce que tu toucheras, ça prospérera. Je libère sur ta vie l'accomplissement de la parole qui est attachée à la vie de Joseph. La Bible déclare, tout ce qu'il touchait, ça prospère. Oh my God. Car l'Éternel était avec lui. Je décrète et déclare que le Dieu de l'univers te rende prospère, que le Dieu de l'univers te rende riche. Je déclare dans ta vie l'accomplissement de cette portion d'écriture au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, un ministre, il est plus que le poisson qui avala Jonas. Un ministre de Dieu, il y a l'estomac suffisant pour avaler la mort des hommes. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte dans l'histoire d'Élie et la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta a dit à Élie, je n'ai que peu d'huile et peu de farine. Je ferai le gâteau. Moi et mon enfant, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui a dit non. C'est moi qui ai l'estomac d'avaler votre mort. C'est moi qui ai l'estomac d'avaler votre mort. Préparez d'abord pour moi que j'avale votre mort à vie vienne. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans mon alliance et mon onction ministérielle, j'ai capacité d'avaler les difficultés auxquelles tu fais face. C'est pourquoi cette soirée, à ma qualité de roi, j'engloutis tes difficultés, j'engloutis ta mort, j'engloutis ta maladie, j'engloutis ta pauvreté, j'engloutis tout ce qui te dérange au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais le redire. Jésus-Christ est l'inquiétude qui inquiète les inquiétudes qui nous inquiètent. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus-Christ est l'inquiétude qui inquiète les inquiétudes qui t'inquiètent. La grâce et la faveur de Dieu my God, te localisera à ce moment et tu sortiras avec un témoignage particulier. Tu diras, j'avais entendu parler de Dieu. Maintenant, je suis un témoignage vivant de la manifestation glorieuse. Bien-aimés frères, Jésus-Christ est notre Père. Du riche qu'il était, il s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. Donc, si jusque-là, tu fais les affaires dans une entreprise, tu as une promotion, tu as des arriérés, je déclare dans ta vie que le ciel accomplisse cette parole prophétique dans ta vie. Je te bénis. Même toi qui étudies, je déclare qu'après tes études, tu ne vas pas traîner dans le chômage. Toi qui as introduit des demandes d'emploi dans une entreprise, je déclare et déclare qu'après ce confinement, que tu reçoives un coup de fil, que tu reçoives une promotion, que tu reçoives l'ascension. J'entends quelqu'un me dire yes. Bien-aimés frères, au commencement la terre était informe vide. Dieu dit, quand Dieu veut faire quelque chose, il parle. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu veut faire quelque chose, il parle. De Genèse à Apocalypse, tout ce que Dieu a fait, il a d'abord parlé, il a d'abord prédit. La main de Dieu, c'est au garde. Car vous allez vous rendre compte, quand Dieu rencontre Moïse, il lui a dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Or Moïse, Dieu dira que je ferai de toi Dieu. Il était un bègue. Et nous savons très bien, le bègue ne parle pas seulement avec sa bouche, mais aussi avec le mouvement de la main. C'est pourquoi, si Moïse peut dire, va, Pharaon, ce n'est pas seulement sa bouche qui dit Pharaon, mais la main aussi suit le mouvement. Or, Esaïe le prophète me dit, c'est que ma bouche a déclaré, ma main, oh my God, Dieu est un bègue. Dieu est un bègue. J'aime le bégaiement de Dieu. Car quand
Quand Dieu parle avec la bouche, il réalise le mouvement. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses que je dis, quand je dis que Dieu te rendra riche, je suis en train de parler comme un bec. C'est ma bouche qui parle et mon onction pour que tu entres. Quand je dis à quelqu'un, Dieu va te guérir, c'est ma bouche qui parle et mon onction te localise. Je demande que le Dieu de mes pères te bénisse, que le Dieu de mes pères te capacite, que le Dieu de mes pères te de partout tu me suis, au nom suprême de Jésus. J'entends quelqu'un me dire yes. 2 Corinthiens 4, le verset 15. Wow. 2 Corinthiens 4, le verset 15. La Bible déclare, car tout cela à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. Car tout cela arrive à cause de toi. Je dis à quelqu'un, tout ce qui arrivera dans ta famille arrivera à cause. Non, à cause de moi. Non, j'entends quelqu'un me dire, c'est à cause de moi. Ma famille sera bénie à cause de moi. Ma nation sera bénie à cause de moi. Mes amis seront bénis à cause de moi. J'entends quelqu'un me dire, c'est à cause de moi. Non, ta manière de me le dire, c'est dire m'angoisse. C'est à cause de moi. Bien-aimés frères, il y a des hommes qui sont des hommes providentiels pour leur nation. Il y a des hommes qui sont providentiels pour leur famille. Dieu est un homme providentiel. Quand Dieu bénira ta famille, il le bénira à cause de toi. Si Dieu t'a béni toi, il t'a béni à cause de Christ. Or, la Bible, je suis en Christ, Christ est en moi. Si Dieu bénit à cause de Christ, il bénit à cause de moi parce que je suis ambassadeur de Dieu sur la terre. Je suis le représentant de Christ. C'est pourquoi j'entends quelqu'un me dire, c'est à cause de moi. Tout cela arrive à cause de vous. Bien-aimés frères, tout sera béni à cause de moi. Car Dieu exaucera mes prières. Je dis à quelqu'un qui est en train de me suivre, tu seras béni à cause de moi. Car Dieu, Isaac à cause d'Abraham. Dieu a béni Jacob à cause d'Abraham. Il y a des hommes qui ont des sources de bénédiction pour ta vie. Pourquoi? De la même manière que tu as exposé ta vie à ce message, je décrète et déclare, les choses qui vont t'arriver arriveront à cause de Christ. Les choses qui vont t'arriver arriveront à cause de cet intercesseur efficace qui est assis à la droite de Dieu le Père. Et j'entends quelqu'un me dire, Dieu me bénira à cause de Christ. Et Dieu bénira mon environnement à cause de moi. Bien-aimé frère, tu es béni à cause de Jésus. Et Dieu bénira les hommes à cause de toi. Je décrète et déclare que tous ceux qui sont dans ma juridiction spirituelle seront bénis. Je décrète et déclare que tous ceux qui ont attaché à mes entrées spirituelles reçoivent la grâce de Dieu. Marquez votre génération. Imposez-vous dans la société. Au nom suprême de Jésus, j'entends quelqu'un me dire, c'est ma portion. Et c'est mon partage. Oui. Tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, oh my God, je demande la multiplication de la grâce. Je disais à quelqu'un que je demandais à Dieu la multiplication. Oh God, je demande à Dieu la multiplication de la grâce. Si ton travail est une grâce, je demande à Dieu la multiplication de cette grâce-là. Si ton onction est une grâce, je demande à Dieu la multiplication de ta grâce. Si le don spirituel que tu as est une grâce, je demande à Dieu la multiplication. Si le pays où tu es est une grâce, je demande à Dieu la multiplication. Si ton compte en banque est une grâce, je demande à Dieu sa multiplication. Au nom suprême de Jésus, j'entends quelqu'un me dire, c'est à cause de moi. Afin que la grâce de Dieu en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Waouh! La multiplication de la grâce
a pour objectif de faire abonder les actions de grâce. Oh God. Qui abonde dans la grâce, qui se multiplie dans la grâce, abondera dans les actions de grâce. Il n'y a pas de grâce sans action de grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu t'a fait grâce, c'est que tu auras les actions de grâce. La grâce est le travail que Dieu t'a donné. Les actions de grâce, c'est la prospérité qui s'attache à ce... Je suis en train de dire à quelqu'un, j'écoute et je vais de la grâce aux actions de grâce. Je vais de la grâce aux actions de grâce. Moi, je suis une grâce. Et ceux qui m'entourent abonderont en actions de grâce. Car Joseph est une grâce pour que l'Égypte abonde en action de grâce. Esther est une grâce pour que les Juifs abondent en action de grâce. Jésus est une grâce pour que l'humanité soit dans les actions de grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un, j'entends quelqu'un me dire, je vais de grâce en action de grâce. Oui, la grâce de Dieu se multipliant face à abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a fait grâce, mais tu ne vas pas seulement t'arrêter à vivre la grâce. Le souffle de vie est une grâce, mais Dieu te fera grâce pour que tu abondes dans les actions de grâce. C'est quoi la grâce? Je me dirais, Seigneur, tu m'as fait grâce de me marier. J'abonde dans les actions de grâce à cause de mes enfants que tu as donnés. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné un boulot. Mais je vais abonder dans les actions de grâce à partir de la manifestation de ta gloire. En soi, les actions de grâce sont le produit de la manifestation de la gloire qui est incarnée dans la grâce. Que quelqu'un me dise, c'est ma saison. Ta façon de me le dire m'inquiète. C'est ma saison. Bien-aimés frères, le dimanche on va continuer sur ça. Mais pour ce soir, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? 2 Rois chapitre 2, le verset 21. 2 Rois 2, 21. 2 Rois de 21. J'ai envie de bénir quelqu'un avec cette portion d'écriture. J'ai envie de libérer quelques paroles de grâce sur la vie de quelqu'un. J'ai envie de bénir une famille. J'ai envie d'affecter une destinée. J'ai envie de bénir une nation. Je demande que l'onction qui est sur ma vie se multiplie et s'accentue afin de toucher et oh my God. 2 Rois chapitre 2, le verset 21, la Bible déclare: il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Il alla vers la source des eaux, il y jeta du sel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons qu'en ces temps, là le fils de prophète s'approchèrent d'Élisée le prophète et lui dirent: la ville est habitable, mais les eaux sont amères. Élisée dit au fils de prophète: amenez-moi un plat de sel. Et quand on apporta le plat du sel à l'homme de Dieu, la Bible déclare, il alla à la source. Bien aimé, tout ce qui t'arrive à une source. Tout ce que nous avons à une source. La Bible déclare, la grâce de Dieu, source de salut. Si nous sommes sauvés, notre salut a comme source la grâce de Dieu. Si dans une famille, il y a un esprit mort qui ravage, il y a une source. La source peut être familiale. La source peut être une parole de malédiction. La source peut être un sort. La source peut être une alliance. Car la Bible déclare, le père mangeait les raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Si les enfants ont des dents agacées, c'est parce que les parents ont mangé des raisins verts.
et les réserves mangées par les parents deviennent une source pour agacer les dents des enfants. Bien-aimés frères, la Bible ne dit pas que les fils de prophètes sont allés vers le roi qui dirigeait. Les fils de prophètes ne sont pas allés voir ceux qui évoquaient le mort, mais ils sont allés vers le prophète. Le prophète a demandé, sous l'instruction divine, le plat de sel. Il est allé à la source. Bien-aimés frères, si ce qui t'arrive, c'est une épreuve venant de la part de Dieu pour te fortifier dans la foi, je demande que Dieu affermisse ta foi afin que tu tiennes bon. Si les difficultés auxquelles tu fais face a pour auteur Dieu, je ne demande pas que le Seigneur fasse autre chose, que le Seigneur te garde et que tu tiennes jusqu'à ce qu'il te prouvera de sa fidélité. Mais si ce que tu vis a comme source une malédiction, un autel ancestral qui te réclame, je demande à Dieu que les paroles de ma bouche deviennent du sel comme dans cette histoire, afin d'assainir l'environnement spirituel dans lequel tu te retrouves, au nom suprême de Jésus. La Bible déclare le prophète est allé à la source. Bien-aimés frères, avant que tu ne naisses, avant toi, il y avait plusieurs générations. Et tu ne sais pas les paroles, les autels érigés par tes ancêtres. Mais aujourd'hui, tu fais face à cette puissance. Parce que dans ta vie, tu ne connais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas la voie de sortie. Tu n'as aucune révélation. Tu ne vois pas d'issue. Tu es comme dans un cercle vicieux. Tu fais du surplace. Bien-aimés frères, en ce moment, je suis pour toi un père de remplacement. En ce moment, si tu n'as personne pour te bénir dans la vie, le Seigneur va utiliser ma bouche pour ton bien-être. Si tu n'as personne qui peut te porter devant le trône de grâce, je demande que l'alliance de mon ministère te présente devant Dieu et que Dieu te bénisse. De la même manière que Rebecca avait habillé Jacob pour que Jacob soit agréable devant Isaac et qu'il reçoive la bénédiction. Je demande à Dieu que mon ministère, que mon onction et l'alliance que j'ai avec le Seigneur te présente devant le Seigneur par l'œuvre salvatrice de la croix pour soutenir ta vie et tes scandalités au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Les justes doivent assainir leur environnement spirituel. L'assainissement de l'environnement. Que quelqu'un dise après moi, j'assainis mon environnement. Que quelqu'un me dise, j'assainis mon environnement. Bien-aimés frères, tu ne peux pas émerger si ton environnement est pollué. Tu ne peux pas, car quelqu'un a dit, celui qui dominera ton ciel, il dominera ta terre. Celui qui a de l'autorité sur ta vie, c'est celui qui dirigera et déterminera le ciel de ta destinée. Bien-aimés frères, quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Les justes doivent assainir l'environnement spirituel. Ah, vous allez vous rendre compte que ces dépravations auxquelles nous faisons face, ce n'est que les retombées des esprits méchants, des puissances démoniaques qui opèrent et travaillent. Bien-aimés frères, si les hommes jusque-là, il y a des hommes qui se pervertissent, il y a des hommes qui ne connaissent pas Dieu, il y a des hommes qui sont égarés, seulement parce qu'ils n'ont pas encore vu la gloire de Dieu resplendir sur leur chemin. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Les justes doivent assainir l'atmosphère spirituelle. Et j'aime ce que Élisée dit. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra ni mort, ni stérilité. C'est que les eaux avaient deux missions. Soit de tuer, soit de rendre infertile. Ça produisait la mort et la stérilité. Ça peut être une mort spirituelle dans ta famille. Ça peut être une mort physique. Ou des maladies démoniaques. Et
il y a la stérilité. Ça peut être une stérilité physique ou une improductivité spirituelle. Où tout ce que vous faites, ça ne prospère pas, ça ne va pas de l'avant. Quand quelqu'un veut monter, de la même manière qu'il a monté, c'est la même manière qu'il prendrait une pente escarpée pour faire une crache. Bien-aimé, l'homme de Dieu a déclaré sous l'onction de l'Esprit. Il a dit, ces eaux ne produira plus ni mort, ni stérilité. J'engage le ciel, libérant ces paroles sur ta vie. J'engage le ciel en libérant ces paroles sur ma nation. J'engage le ciel en libérant ces paroles dans ta famille. Je déclare que personne, alors personne ne mourra dans ta famille précocement. Je te déclare la mort aille loin de toi au nom puissant de Jésus. Source de tous ces problèmes, j'assainis la source de ta pauvreté, j'assainis la source de ton chômage, j'assainis la source de ta lourdeur spirituelle, j'assainis la source de l'incrédulité, la source de l'égarement, la source de l'apostasie, la source du chômage, au nom de Jésus-Christ. Cette source, ça ne produira ni mort, ni stérilité, ça ne produira ni la mort, ni la stérilité. J'engage le ciel, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je prie le Seigneur, j'assainis l'atmosphère spirituelle. Vous qui avez des pensées impures, je viens assainir votre atmosphère. Vous qui avez des pulsions sexuelles exagérées, j'assainis votre atmosphère spirituelle. Tu as le cancer, j'assainis ton sang, je purifie ton sang. Toi qui tombes souvent malade, je purifie ton sang. Je demande à Dieu qu'il touche tout organisme de ton corps au nom suprême de Jésus-Christ. Dans l'entreprise, tu es combattu. Dans le sommeil, tu te vois dans des brousses, dans des forêts, en train d'être poursuivi. Du haut de cet hôtel, j'assainis la source de tes problèmes. J'assainis la source de ton problème. J'assainis la source de tes problèmes. Et je te déclare béni de Dieu. Je te déclare béni de Dieu. Je te déclare béni de Dieu. Je te déclare béni de Dieu au nom suprême de Jésus. Bien-aimés frères, dans une famille, il y a des hommes qui sont les portes d'entrée de puissance de ténèbres. Dans une famille, il y a d'autres personnes qui sont également la source de bénédiction pour le peuple. Si tu as eu un arrière-grand-parent qui a ouvert la porte à la puissance démoniaque dans ta famille, je me tiens devant le trône de Dieu comme un père de remplacement. Je ferme la porte qui avait été ouverte. S'il y a quelqu'un qui a parlé négativement sur ta vie, il t'a jeté un mauvais sort. Je viens ce soir comme un père de remplacement. J'enlève la bénédiction sur toi et j'impose la bénédiction. Si ta famille, il y a une porte qui avait été ouverte par des pratiques, par la désobéissance à la parole. La Bible déclare, par la désobéissance d'un homme, la mort s'est étendue. Par l'obéissance d'un homme, la bénédiction de Dieu s'est répandue. Je prie que par la mort de Christ à la croix, que ta famille soit délivrée, que ta vie soit délivrée, que tes affaires soient délivrées, que ton ministère prospère, que tes études s'épanouissent, que tes affaires prospèrent. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, j'assainis l'atmosphère. Bien-aimés frères, j'aimerais que nous puissions prier, je sens ça. J'aimerais que nous puissions prier. Même vous qui êtes avec moi, je vous prie de vous lever, on va prier le Seigneur. On va assainir l'atmosphère. Yes. Tu peux déclarer dans les commentaires, laissez quelques paroles de foi, des choses que tu seras en train d'assainir. Si c'est le mariage, tu peux laisser, j'assainis mon mariage, j'assainis ma famille,
ma belle famille, j'assainis la vie de mes enfants, j'assainis mon entreprise, j'assainis mon quartier, j'assainis ma nation, j'assainis la vie de mes amis. Ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles, tu peux assainir leur vie, car la Bible déclare, la parole de Dieu est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. J'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un parler. Assainir, assainir alors que la chorale sera en train de chanter pendant quelques minutes. Assainissons, prie le Seigneur. Il y a pollution, il y a pollution. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sels de la terre. Tu as la capacité d'arrêter la putréfaction, tu as la capacité d'arrêter, tu as la capacite d'assainir. Élève ta voix, prie le Seigneur. Karabazi katamaha. Lelo paida la sanish. Tra le sumania lo paida la sopra di livash. Europei della suteria. Ratra lo wazari lo paida la tu della ria la rilascia. Merrick la tu della ria lore de conti de pari de uscio. Mastra lo paida la sani. La rila paida. Zostra lo wari la sani e peria lori de cloveria lori de la zanita. Zestra lo waziro la mia peira la shumai. Ritra lo wapai de la superia lori de clada. Yes! J'assainis, 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 j'assainis ta vie financière, j'assainis ta vie spirituelle, j'assainis ton mariage, j'assainis la vie de ton mari, j'assainis la vie de tes enfants, même ceux qui sont malades, que leur sang soit purifié, que leur corps soit purifié, au nom de Jésus-Christ. Yes! Hey! Malia Coria Talilovas. Replalo Wasoria lori de Cloperia lori de Clado. Riplaria lori de Compru de la Vaccinalia. Et le Wasiaro la Pai de Lash. Yes. Melo Yami. Moyoki lo sembo bana na bato. Pasala lola nzamba lola. Mimoni samo yenge bene. Nazo senga nzambe. Loboko no sembo lama. Bikamo no bonzame moni sama. Molili nyoso sika sika na pole na yo. Pole na yongala yawe na kacha mabota. Bonzame na yo moni sama yao. Bonzame na moni sama yao. Je prie au Dieu que les ténèbres soient dissipées. Yes. Mettra lo supaide. L'iclatu della rilassani de paz. Verino wa tutte la ridaclatu della ricca. Verio lo ridecleperi la suria. Etre lo pede clatu della rilassani. Verio lo ridecloperi lo ridesanita. Sheperi lo rideclad. Yes! Sono di vash e clatune lo rilapai de clotovari la suna e liature lo sani veri lo pei de clatune la rilassanisha veri lo rideclepe periella e tre lo soli pai de clatune la rilacca